Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Ah, le Prince de Prince de Bel-Air. Prince de Bel-Air. Ouah. Un sous Cosby Show. Ouais, c'est vrai, un peu. Un peu, sauf que c'est un peu plus centré sur un perso quand même. Mm. Ouais, À l'époque, j'aimais bien. Même quand j'étais petit, j'aimais bien, mais pas fou non plus. Hein, donc, je dirais bof, peut-être. Peut-être un peu sévère, mais je dirais bof. Après, ça a quand même marqué un peu, mais bon. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas vu, donc je mettrais aussi dans bof. Je suis retombé dessus une ou deux fois, c'est pas super drôle non plus, quoi. Donc bon, bof. Ouais, tout est basé sur le personnage de Will Smith. Beaucoup. Warrior, jamais entendu parler. Alors, Warrior, je crois que c'est autour de Bruce Lee. Je vérifie. J'ai pas vu, hein, mais je crois que c'est autour de Bruce Lee. Il y a un rapport avec Bruce Lee. Euh, Pas du tout. Si, ça doit être... Attends. Non, en fait, je crois que c'est une série que Bruce Lee devait faire à l'époque. C'est un vieux scénar, je crois qu'ils ont ressorti. Bon, en tout cas, j'ai pas vu. Donc, au bout du compte, le pitch, si tu veux le pitch, c'est au lendemain de la guerre de sécession, la ville de San Francisco est en proie à un terrible conflit impliquant le clan des Tong. Un jeune prodige des arts martiaux, Sam, fraîchement arrivé de Chine, se retrouve impliqué. Il découvre alors le quotidien sanglant de Chinatown. Bon, mais moi, ça pourrait m'intéresser. Pareil. Mais je Ouais. sais plus pourquoi, mais je sais qu'il y avait un lien avec Bruce Lee. Après, euh, un jeune qui fait des arts martiaux, la ville de San Francisco, il y a des éléments qui font partie de la vie de Bruce Lee. Donc, je sais pas si c'est une adaptation, si c'est un truc qu'il avait écrit à l'époque. Je sais qu'il y a un lien avec Bruce Lee. Ok. Pareil en commentaire si vous avez des infos. On est partant. Série suivante. J'ai attrapé Euphoria. Je n'ai pas vu. Je ne l'ai. Avec Zendaya, non? Je crois que c'est la série qui a fait connaître Zendaya. Tu vois qui est Zendaya? Je vois pas du tout qui est Zendaya. Zendaya, c'est l'actrice principale des derniers Spider-Man ou de Dune. Ouais, Ok. c'est la série avec Zendaya. C'est pour ça que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu. Alors, je regarde juste le pitch qui n'est pas un pitch. Après un séjour dans un centre de désintoxication, Rue Bennett fait son retour au lycée. Le jour de la rentrée, elle fait la rencontre de Jules, un jeune adolescent trans avec qui elle commence à tisser des liens très forts. Les deux femmes, ainsi que leurs camarades de classe et amis, évoluent dans un univers où la jeunesse n'a presque plus de tabou. Les relations amoureuses se défont aussi vite qu'elles se font. Les réseaux sociaux sont omniprésents. Névrose, secret, bla, 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 bla. Euh, ça me, ça me branche pas plus que ça. Moi non plus. Donc, Euh, En plus, j'aime pas Zendaya. Alors, pour le coup, là, si on a des commentaires, je pense que les gens vont pas apprécier, mais j'aime pas Zendaya. À part d'accord. froncer les sourcils, elle fait pas grand-chose. Donc, Ok. Je n'ai pas le plaisir de la connaître, n'ayant pas vu. elle cartonne en ce moment, mais je Ah j'aime oui. pas. Et Ouais. donc, tu me disais dans quel film elle. Dune, pas Dune déjà, par exemple. C'est l'actrice principale de Dune. J'ai vu Dune. Bah, tu Et vois, t'as marqué, du coup. oui, voilà, je ne vois pas du tout qui c'est. Bah, c'est celle qui fronce les sourcils. Ok, bah, je vais regarder ça. Moi, quand je verrai Dune 2, je regarderai, je chercherai. Ouais. Bah, tu la vois plus dans Dune 2 encore. Cool. Il me tarde. J'ai attrapé Grey's Anatomy, Oh là. des médecins qui baisent. Alors C'est le ça, pitch c'est le pitch que je mettrais. j'ai regardé quelques épisodes, peut-être deux, trois max, parce que on en parlera peut-être plus tard. J'avais regardé Urgence hier, donc je m'étais dit regardons Grey's Anatomy. J'ai trouvé ça nul. De temps en temps, ils travaillent. Alors, entre deux restos pour deux baises, des fois ils travaillent un peu. Des fois ils soignent une personne quoi. Tu vois. En série, c'est ridicule. Ok. C'est que des histoires d'amour. Ils ont mis ça dans un hôpital, mais on s'en fout. Hein. Pour être boulanger, ce serait pareil. Et c'est des histoires sirupeuses et tout. J'ai trouvé ça nul. Ok. Donc, si tu es un homme et que tu aimes Grey's Anatomy, explique-nous pourquoi. Ouais. Boardwalk Empire.
C'est une série que je veux voir depuis. Alors, moi, j'avais commencé à la regarder et je sais pas pourquoi, je n'avais pas accroché. D'accord. Voilà. Moi, je décide de le mettre dans pitch intéressant. Plus que pitch, c'est les acteurs, c'est le fait que ce soit HBO. Je crois qu'il y a Scorsese derrière. Je crois, hein. Je crois il y a Probablement. Scorsese à la production, je crois aussi. Hmm, C'est peut-être une grosse bêtise, mais je crois. à vérifier. Mais perso, j'ai envie de la voir. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas regardé. Je me suis pas donné le temps de le regarder, mais je vais regarder. Et tu sais pas pourquoi tu avais arrêté de regarder? Pas du tout, je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça. J'ai pas trouvé que c'était mauvais, mais j'ai pas eu l'accroche. Mais je m'étais dit peut-être que je le retenterai. Ouais, voilà, ça fait partie des trucs où des fois tu te dis j'ai peut-être regardé pas au bon moment. Mais je dirais pas que c'est mauvais, hein. Moi, j'ai pas accroché sur le coup. J'ai senti. En fait, j'ai eu l'impression que c'était une bonne série, voilà, mais je sais pas. Je, je le retenterai certainement. Ok. Série suivante. Nightfall. Ça me parle pas du tout. Nightfall, moi non plus. J'ai pas vu, je connais pas. On voit des chevaliers templiers, on voit des trucs comme ça. Euh, je vais le mettre là pour l'instant. 2 saisons, ça date de 2018. La série a été arrêtée. Donc effectivement, c'est une série sur les Templiers. Donc ça se passe au Moyen Âge. Templiers, Saint Graal. Donc c'est au sein de la confrérie, les batailles, relations complexes avec le roi de France, trahison, bof bof. Bof, dans le sens, je pense que probablement je la regarderai jamais. Ouais, moi aussi, je pense pas. En plus, je regarde un petit peu. Ouais, quoi, non, ça. J'allais dire, ça a l'air très propre pour les Templiers, mais non, ça. Mais non, c'est pas un truc qui m'emballe. Snow, Snowtall. Mouton. Je rappelle que nous avons pris une liste déjà toute faite et que ce qui explique pourquoi certaines des séries ne nous parlent pas du tout. Snowfall, pardon. Snowfall. Comment le... Ah, si, ça me parle. Alors, pitch, il est rapide, hein. Comment le trafic de crack a changé la ville de Los Angeles dans les années 80. Ah bah si, ça peut être intéressant. 6 saisons, et effectivement, moi, ça m'intéresse. Ouais, moi aussi. Donc, voilà, pitch intéressant. Série suivante. On va y arriver à la fin, hein. The Punisher. Punisher, je le mettrais dans... Plus ça avance, plus ça devient nul. Ok, Comme Daredevil, du coup. Les deux sont liés et les deux sont un peu pareils. d'accord. Ok, bon, rien de plus à dire, sachant que Non, moi, je l'ai. non, non, c'est pas une petite série d'action. Après, voilà, hein. Punisher, ça n'a jamais été un personnage auquel j'ai accroché aussi. Mais non, rien de spécial à dire, hein. L'acteur principal, c'est pas trop mal. Il est plutôt pas mal. Tu le connais, je pense. Oui, Et, tu vois c'est qui. Bernstall ou je ne Et sais puis plus. son nom. Et puis son nom. Donc lui, il est pas Oui, mal. Il est pas mal en Punisher, hein. il joue dans celui qui a niqué la femme de Rick Grimes dans la saison 1 Exactement. de The Son Walking pote. C'est son pote, ouais. Dead. Il est ouais, non, il est plutôt un bon comédien. Et puis, sur ce genre de rôle, il est pas mal. Mais c'est la série en elle-même qui est un peu fade. Et du coup, on s'ennuie au bout d'un moment. Mm. Kingdom, J'ai pas vu. Je veux la voir. Celle-ci, je l'ai mis de côté. J'ai toujours pas vu. j'ai vu, bonne série. C'est des zombies dans le Japon médiéval, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est des zombies dans le Japon médiéval. La série est bien foutue, elle est bien oppressante. J'ai bien aimé. Ok. Generation Kill, Je n'ai pas vu et ça ne me parle pas. série HBO, d'accord, de David Simon, donc The Wire. Oh, avec encore un Skarsgård Euh, partout. Tout à fait, Alexander. Ouais. Le reportage d'Evan Wright, journaliste de Rolling Stone, qui suit le First Reconnaissance Battalion des Marines durant l'invasion de l'Irak en 2003. Ah, pour le coup, ça m'intéresse. Ok, et donc il y a effectivement Alexander Skarsgård, et également on retrouve dans le rôle du journaliste
l'acteur qui joue Beecher dans la série Oz. Ah oui, excellent. Donc, pitch intéressant, ça a l'air d'être qualitatif. Donc, Ouais. Alors, pour info, pour ceux qui connaissent, l'acteur qui joue aussi Beecher dans Oz, c'est celui qui jouait le frère dans la série Créature de rêve, qui est une série pour ados. Mais du coup, il y tout en à a fait. qui ont peut-être vu. Et c'était le frère idiot. Exact, ouais. Série suivante, Gangs of London. J'ai pas vu, j'en ai entendu parler. Apparemment, c'est une série assez violente. Je vérifie, mais je crois qu'elle est réalisée par un Français. Je ne connais pas non plus. Alors déjà, l'acteur principal, c'est un acteur enfin un des acteurs principaux, c'est un acteur de Peaky Blinders, qui est plutôt très bon dans Peaky Blinders. Et je crois, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas un Français. J'avais cru que c'était un Français. Bon, j'en ai entendu parler en bien de celle-ci, Ok. et que c'était, par contre, en effet, je crois que c'est assez violent. Donc, celle-ci, je veux bien la voir, moi. Moi, je l'ai mis dans pitch intéressant. Et si je confirme, dans les réalisateurs, parce qu'il y en a trois, il y a Xavier Jean, est-ce que ça se dit Jean, qui est un réalisateur français. Ok. Voilà. Donc à voir. Donc, il y avait bien un Français dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Rome. Ah, grande série qui malheureusement s'est arrêtée trop vite. Quoique, on sait jamais, ça se trouve, ça aurait été mauvais après, mais Probablement. 2 saisons, je me trompe pas. 2 saisons, à l'époque, une des séries les plus chères. Ça raconte c'est la fin de l'Empire romain. Je ne sais pas si on a parlé de Spartacus. Si on en a parlé de Spartacus. On a parlé. Alors oui, mais là où Spartacus est très orienté action, baston, etc. Rome, c'est vraiment intrigue politique. Ça reste violent, mais moi, je le mettrais dans mon top 20. Ouais, je pense aussi. Mais en plus, ça ressemble plus ou moins aux autres qu'on a mis dans Top 1. C'est une série qui est encore très très bien écrite, avec des personnages très bien développés. On est vraiment. C'est une série aussi qui peut un peu plus prendre son temps. Donc, non, non, ouais, top. Ok. Malheureusement, que 2 saisons, parce que justement, comme tu disais, c'est une des séries qui était les plus chères. Et que, du coup, ils ont dû arrêter, je crois, principalement à cause de l'argent. Et elle est disponible pour ceux qui bénéficient d'un abonnement Amazon Prime. En tout cas, la première saison est dispo pour celles et ceux qui seraient intéressés. Scrubs, Scrubs. je mettrais excellent. Ouais, moi aussi. Ouais. Je mettrais excellent parce que c'est le milieu hospitalier. C'est pas sérieux, c'est une comédie, donc c'est pas sérieux du tout comme Urgence. C'est pas gnangnan comme Grey's Anatomy. Et c'est très décalé, je trouve ça très original. Et l'acteur principal, dont le nom m'échappe, je trouvais très bon. Très très bon. Donc, Ouais. Il y a un côté presque un peu BD, en fait, dans la façon dont la série est faite. Et c'est très, très, très rythmé, très drôle dans le timing et tout. Et ouais, c'est très bon. J'ai aussi oublié le nom de l'acteur principal, je suis en train de regarder, qui a d'ailleurs réalisé aussi. c'est Zach quelque chose. Zach Braff, ouais. Voilà. Donc ouais, c'est une très bonne série et qui est. Alors peut-être que depuis il y en a qui ont pompé, hein, je sais pas, hein, mais qui à l'époque était très original sur la façon dont elle était foutue. Mindhunter, Voilà, ça c'est un de mes gros regrets sur un arrêt de série. Je la mettrais moi dans excellente. pareil. Mais malheureusement, elle a été arrêtée. C'est une excellente série sur le début du profiling en fait, de l'invention du profiling. Et donc, ça retrace les enquêtes d'inspecteurs du FBI sur des tueurs en série. Donc, tiré de vrais personnages, hein, avec de vrais enfin, de vrais tueurs en série. L'histoire de tueurs en série qui ont existé et qui existent toujours pour certains. Et c'est une excellente série, ouais. Excellente série qu'ils ont dû arrêter malheureusement. Et qu'ils ont voulu arrêter. Pas mieux. Tu sais pourquoi elle a été arrêtée? Je ne sais pas du tout. Déjà, je crois que c'est Fincher qui est derrière, Oui. David Fincher. Et je crois qu'il y a un moment où lui aussi s'est dit, c'est bon, j'arrête. Alors, est-ce que c'est lui qui a décidé en premier d'arrêter et du coup Netflix
a décidé de suivre, ou est-ce que c'est Netflix qui a été chiante et lui, il s'est dit, bon, bah, je me retire du projet, je sais pas trop. Mais dans une des dernières interviews que j'ai vues de Fincher, il disait en tout cas qu'il n'allait pas revenir dessus, hein, quoi qu'il arrive. Donc je crois que vraiment, elle est vraiment terminée. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas parce qu'en plus, globalement, les gens qui l'ont vu ont tous à peu près aimé. Il y a un bon noyau de fans et tout, mais c'est pas. Ok, mais effectivement, c'est dommage parce que la série Ouais. était vraiment très, très qualitative. Mm. Et sur Netflix, c'est rare. Pardon. Mafiosa. Ça me parle pas. Ouais, non plus du tout. Je vais regarder. Donc, 5 saisons, policier. Et donc, ça Je parle crois que, de. Oui, vas-y, je non, t'en prie. j'allais dire, je crois que j'ai vu passer, parce que ça doit pas être tout neuf comme série. Et je crois avoir vu passer des extraits, des trucs comme ça. Et c'est typiquement le genre de série française que je regarde pas, rien que pour la réalisation, peut-être de téléfilm. C'est pas Ok, beau, c'est ça, voilà. Je crois que c'était ça. Et du coup, moi, ça m'emballait pas du tout. 2006. Ok. Ouais, Bah, ouais. je sais pas si je le laisse ou pas. On va pas se mentir, hein, les séries françaises sont plus qualitatives depuis assez peu de temps. Oui, Série française sur la mafia en 2006, je pense que je prends pas trop de risques en disant qu'à mon avis, ça va être nul. ok. Je pense. C'est vrai que les séries françaises, j'ai commencé à les regarder que récemment, notamment avec les séries Arte, qui sont Ouais, ouais, ouais. pour certaines très 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 bonnes. Oui, ou même, bah, on n'a pas vu tous les deux, mais on en a parlé un peu avant, comme le Bureau des légendes, qui sont apparemment plutôt bien et plutôt qualitatifs. Ouais. Mais bon, 2006, à mon avis, ça doit pas être fou. Série suivante, j'ai attrapé Fringe. J'ai Euh, jamais accroché. Commencer à regarder, plus ça avance, plus ça devient nul pour moi. C'est pas le créateur de X-Files, non? Je sais pas si c'est le créateur de X-Files, mais c'est un sous X-Files. 3 acteurs principaux, donc l'actrice dont le nom m'échappe, qui a aucune expression faciale, on ressent pas ses émotions, on dirait un poisson mort en fait, toute la série. Le petit jeune, donc il y a un petit jeune et son père, ce qu'on voit sur l'affiche là. Le petit jeune, c'est un ancien de Dawson, de mémoire. Ah, c'est Joshua Jackson. Il faisait Pacey dans d'autres. On voit qu'il y a un fan de Non, Dawson. en plus, non, mais je sais. Et le père qui gâtouille, je crois, et qui détient pas mal de secrets par rapport à l'intrigue principale. C'est sympa, mais au bout d'un moment, ça devient, ça devient nul, et je crois que ça devient nul rapidement, parce que la série n'a pas eu la même longévité que X-Files. Je pense que l'erreur qu'il y a eu en plus au départ, parce que c'est les souvenirs que j'en ai, c'est pour ça que je croyais que c'était les créateurs d'X-Files, c'était peut-être pas le cas, mais je crois que ça a été un peu vendu comme un nouvel X-Files. Et comme c'est pas à la hauteur, je pense que c'est ça qui m'a tout de suite déçu en fait, et j'ai arrêté vite. Parce que Oui, du coup, ça, ça n'avait pas du tout un nouvel X-Files. c'était très très proche ça ressemblait quand même beaucoup à X-Files, le complot, voilà, etc. Bon, bref. J'ai attrapé Gossip Girl. Je crois que c'est aussi une série qui cible les adolescentes, je pense. Et pas que. Donc, c'est Je pas trop connais, mon truc. je connais Ah, des, les je grandes, connais les des, grandes adolescentes. ouais, des grandes et vieilles adolescentes Alors, c'est qui- peut-être c'est assez féminin aussi, je pense. Peut-être ici pas mal plus les filles que les gars. Ah ben, Donc, comme, gossip, ça veut dire ragot. Donc, bah, ouais, voilà. ça m'intéresse pas. J'ai jamais vu, hein, mais ça m'intéresse pas. Si vous aimez en commentaire, insultez-nous. Ouais, vous pouvez. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. Et le seul truc que j'ai trouvé bien, c'est le générique. La quatrième, c'est une purge. Ah, j'ai trouvé que c'était une purge. Ah merde, c'est celle que je voulais voir du coup. Ouais. Alors, il y a un moment où je me lassais en fait. Je regardais par réflexe et puis à un moment j'ai dit vas-y je vais arrêter parce que ça me prend la tête. Euh, voilà, putain, mais s'ils disparaissent, qu'ils disparaissent, quoi. Moi, je mets ça dans nul sans l'avoir vu. Je pense que ça doit faire bien de dire qu'on l'a vu, mais ça me saoule. Et vu qu'il y a Chuck Norris, on met ça obligatoirement dans classique.
Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.